Aujourd'hui, on va parler de la gamme diminuée. On me pose souvent cette question, comment tu fais pour la gamme diminuée, comment tu travailles la gamme diminuée. Donc il y a le côté technique déjà de la gamme diminuée. C'est une gamme, c'est demi-ton, ton. Donc je vais la jouer à partir de sol, la, si bémol, do, ré bémol, mi bémol, mi, fa dièse et sol. Ok ? Des gammes diminuées, il y en a 3. Parce que, en fait, si on fait, donc là on est parti de sol, on va partir de la bémol. Ensuite on part de la. Ensuite on part de si bémol. Et cette gamme de si bémol diminuée, c'est la même que sol. Voilà, en fait, ça va être la même que sol, et ensuite si, ça va être la même que la bémol, do, ça va être la même que la. Donc en fait, il n'y en a que 3. Donc déjà, du point de vue technique, voilà, il n'y en a que 3 à travailler. Moi, je vous conseille d'abord de les travailler en première position. Parce que, quoi qu'il arrive, quand on improvise, on se retrouve quand même tout le temps en première position. Donc on peut déjà les travailler en position, mais si on n'est pas capable de les jouer en première position, on risque de se retrouver tout d'un coup en première position sur la corde de mi, ou je sais pas, et puis on l'entend, mais on l'a pas dans les doigts, alors on ne sait pas comment la jouer. Donc dans un premier temps, apprenez-les bien en première position. Avec quel doigté ? Avec plusieurs doigtés, parce qu'il y a plusieurs doigtés possibles. Donc apprenez-les avec plusieurs doigtés différents. Essayez de chercher les doigtés qui vous sont confortables. Ensuite, il y a une autre possibilité aussi, c'est une technique de Didier Lockwood, donc avec les schémas, quand on monte, voilà, on monte en position avec des schémas. On va avoir des schémas qui se répètent. Donc si je reprends la gamme diminuée de sol, donc j'ai 1, 2, 3, 4, et puis ce schéma là, comme ça, avec les doigts comme ça, il va se répéter sur la corde de Ré. Mais un demi-ton plus bas. Voilà, ça c'est un peu la base du principe. Donc après, par exemple, si on monte, je décide de monter en position, puis après je peux répéter ce doigté sur les 4 cordes, puisque ça descend chaque fois d'un demi-ton. Puis après, du coup, si je veux redescendre, je remonte d'un demi-ton à chaque fois. Ça peut être pratique. Si on veut changer d'ordre, par exemple, on peut faire 2, 1, 4, 3. Après 3, 4, 1, 2, par exemple, pour redescendre. Voilà. On peut changer l'ordre, je sais pas, on peut faire... Donc ça, c'est avec le doigté comme ça, mais on peut aussi très bien... Alors si on monte par exemple sur... Voilà. Si on monte sur le Ré bémol par exemple, on va avoir plutôt ce schéma-là. C'est pareil, on descend chaque fois d'un demi-ton et puis on remonte comme ça. En fait, ça ressemble vraiment à des doigtés de guitariste. Et si on redescend... Si on fait 2, 1, 4, 3, 3, 4, 1, 2. Donc après, on peut choisir l'ordre des doigts.
Et puis on peut faire, en fait pour faire n'importe quel motif, on change d'ordre des doigts. Voilà, ça peut donner plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, moi je conseille vraiment d'apprendre les gammes diminuées en travaillant d'abord en première position, tout, et ensuite, pourquoi pas, essayer les schémas un petit peu comme les guitaristes. Aussi, voilà, c'est la technique de Didier Lockwood, il fait beaucoup ça, il fait beaucoup de gammes diminuées d'ailleurs quand il improvise. Et voilà, on peut utiliser ça après pour improviser.